Shall we get it? I'ma get it. Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois de février parce que nous sommes à la fin du mois. Et comme tous les mois, je vous fais mes favoris. Avant toute chose, je tenais juste à m'excuser pour ma petite absence sur YouTube parce que je pense que vous l'avez vu, je n'ai pas posté de vidéo. Mais celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, je pense que vous le savez, j'ai été malade et impossible de faire des vidéos. Mais bon, là ça va mieux, très bien d'ailleurs. Je suis heureuse. Aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois de février et concernant les soins, j'ai très peu de choses. J'ai été assez feignante de ce côté là et puis ça ce sont des produits que je vous ai déjà montrés et qui ça sert à rien de vous remontrer, rabâcher, ça fait un peu comme du réchauffé. Donc quand même j'ai trouvé quelques petits trucs que j'ai beaucoup apprécié tout au long du mois de février. C'est bien sûr le beurre fondant corps de chez Mixa. Donc il se présente comme ça, je l'aime énormément. Donc c'est un beurre nutritif satinant pour les peaux mat à foncé, aux qualités pures et au miel nourricier. Et vraiment c'est vraiment un beurre très fondant et il a une odeur assez particulière que je pourrais pas dire que c'est du karité, enfin, je pourrais pas dire que je sens l'odeur du karité pur, je pense qu'il y a des additifs, des parfums, etc. Mais ça sent tellement bon, c'est parfumé sans être entêtant. Et ça, bien sûr, ça hydrate très bien le corps. Vous avez 244 ml. Moi, je l'avais acheté à Stocomanie, mais bon, vous pouvez le trouver en supermarché, Carrefour, Leclerc, etc. Dans mes favoris, il y a ce petit bijou, donc je pense que je vous l'avais déjà présenté, mais bon, voilà. Hein. C'est le gommage Scentive à l'abricot que j'aime beaucoup. Je vous avais dit qu'il était un bon dupe du gommage de chez Yves Rocher. C'est vraiment le pareil en plus gros format et il fait vraiment très bien son boulot. Il y a plusieurs gommages pour tout type de peau, pour les peaux sensibles, pour les peaux grasses. Enfin bref. Il est vraiment très bien. Je vous avais mis également un site où vous le procurez à moindre coût. N'hésitez pas à vérifier là-bas en info. On passe au make-up, donc bien sûr je vais commencer par mes petits chouchous, comme ça on passe à autre chose. Ce sont les rouges à lèvres, donc j'ai deux chouchous ce mois-ci, un de chez ELF et un de chez MAC. Donc vraiment il y a une grosse différence de prix, mais niveau pigmentation ou autre, je suis comblée. Donc je vous avais montré ce petit bijou dans ma revue des petites nouveautés de chez ELF. C'est le Wet Carpet, d'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire qu'il était vraiment très sublime. Désolée, les rouges à lèvres ELF sont en rupture de stock actuellement, mais je vous ferai part d'un petit mémo quand ils seront disponibles pour vous les procurer. Ce sont vraiment des bons ces rouges à lèvres. Si vous n'avez pas encore vu ma revue, je vous invite, je vous mettrai le lien juste là et vraiment une bombe. Ensuite, vous avez le Viva Glam de Rihanna qui est sorti tout récemment, mi-février je crois. Enfin ouais, un tout dans le genre. Qui est un rouge froid avec des sous-teintes un petit peu dorées, orangées, vraiment très joli. Je l'aime beaucoup malgré que j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus rouge. Mais il est très bien en soi et par contre c'est une couleur que je pense qu'il n'ira pas à toutes. Vraiment, j'ai vu sur certaines, ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est un très bon rouge à lèvres, c'est un Frost, il me semble, oui c'est ça. Donc très lumineux et puis oui très lumineux, voilà, rien d'autre à dire. Toujours dans le make-up, il y a un petit blush que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup mis tout au long du mois de février, que je ne porte pas aujourd'hui. Donc c'est pas aujourd'hui, j'ai fait la grave du blush, enfin bref. C'est le Hot Mama de chez The Balm. Voilà, qui se présente comme ça. C'est ma petite Miss Bully qui me l'avait offert. Je te fais des bisous, ma belle. Donc c'est celui-là, ça fait longtemps que je l'orne dessus. Il est vraiment très joli. Je vous montre comme ça. Je pense que je vous ferai un petit zoom pour que vous voyez un petit peu plus. Donc il est très lumineux. Voilà, c'est un rose un peu gold avec des reflets gold, voilà. Donc il est très joli.
Et voilà, moi je l'aime beaucoup beaucoup. C'est un très joli blush qui est beaucoup plus lumineux que pigmenté, je dirais. C'est vraiment, ça donne une sorte de glow un petit peu plus coloré, mais c'est vraiment plus dans un petit peu entre le highlighter et le blush, mais plus vers le highlighter, enfin pour ma carnation. Je sais pas si vous verrez, ça fait très 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 lumineux, voilà, on le voit de loin. Donc c'est plus un highlighter blush, voilà, pour donner un petit peu de frais ou pour rehausser juste les joues quand on n'a pas envie de mettre une couleur sur les joues. En parlant d'highlighter, il y a un highlighter que j'ai ressorti, ça fait peut-être, allez, presque un an que je ne l'ai pas utilisé. C'est un highlighter de chez Physician Formula, il me semble, oui c'est ça. Donc il se présente comme ça. Donc voici la bête, il se présente comme ça, vous voyez d'ici il est très 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 lumineux. C'est un petit peu en sorte de dupe ou un petit peu similaire des Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Et celui est dans les tons un petit peu chauds, cuivrés, dorés, très sympa. Regardez-moi cette bombe. Très, très sympathique. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du swatch. C'est vraiment très glowy, hein. Je l'aime beaucoup ce highlighter, vraiment très très bien, pas du tout poudreux, très pigmenté et à moindre coût sur le site Dyer, je vous mettrai bien sûr le lien. Ensuite, au niveau, on est toujours dans le highlighter, je sais pas en ce moment, j'ai envie d'illuminer mon teint. Vous avez un highlighter de chez Anastasia que j'avais eu dans une box qui n'existe plus malheureusement. Et c'est un highlighter pour mettre sur l'arc sourcilière ou le nez. Enfin, highlighter. Et il est vraiment très très bien aussi parce qu'il est gold. Hop, il est juste là. On le voit d'ici, il est vraiment très 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 pigmenté. Et il a une texture crème. Donc ils sont vraiment parfaitement dans votre peau et il donne un joli glow très sympa. Donc je l'aime beaucoup et puis je pense que vous le trouvez sur le site de Anastasia ou autre. Et c'est la teinte Lace Shimmer. Donc je l'aime beaucoup beaucoup. Je trouve que ça change toute autre chose quand vous le mettez. Surtout je le mets sur mon arc, en dessous là, sur la bombée de la paupière. Et voilà, quand j'ai pas de touche lumière dans mes fards à paupières, je mets celui-ci et vraiment à tous les coups, ça illumine mes yeux. Ensuite, dans mes favoris, je suis très 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 contente, d'ailleurs je vous l'avais pas montré dans mon haul, c'est mon anti-cerne chouchou de tous les temps après le concealer de chez MAC que j'aime tout autant. C'est un de chez Fit Me que j'ai pu avoir dans un Tati. Je suis très 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 contente parce que c'est un de mes anti-cernes préférés, très couvrant que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Vraiment. Cet anti-cerne les filles, c'est une tuerie intergalactique. Il est vraiment divin. Il coûte pas cher, je l'ai payé allez, 4 € sur chez Tati. Et il est vraiment très couvrant. Vous savez que j'ai des cernes et de l'hyperpigmentation au niveau du dessous de l'œil. Et là on voit que dalle. Donc je suis très contente et il a rien à envier au Sudomac, il coûte pas cher. Donc bien sûr il est discontinué maintenant par quelques soucis qu'ils ont eu L'Oréal, je sais pas pourquoi. Mais vous pouvez le trouver sur le site d'Amazon et dans certains Tati, drugstore un petit peu comme Stocomanie, Tati ou autres, voilà. Bien évidemment, c'était bien sûr obligé qu'elle soit dans mes favoris. C'est la Chocolate Bar. C'était obligé. Je pense que j'ai saoulé plein de gens avec cette palette. C'est évident. Évident. Donc je vais vous la remontrer au cas où si vous êtes aveugle, vous habitez dans une grotte ou autre. Hein. Hop, le petit bijou. Voilà. Très très beau. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je suis en plein test de look à reproduire et également à faire un tuto un petit peu sympa, un peu neutre mais un petit peu plus prononcé parce que voilà quoi, le neutre j'aime bien mais bon que ça a un petit peu plus de relief. Franchement, si celui-ci vous plaît, je pense que je le reproduirai en tuto prochainement. Mais je vous assure, vous aurez un tuto avec la Chocolate Bar d'ici quelques temps, je vous assure.
Toujours dans les fards, mais là c'est plus en individuel, il y a un petit fard que j'aime énormément, que je mets souvent, vraiment que sur la paupière mobile ou en highlight, enfin pour plusieurs choses. C'est un fard de chez Makeup Geek, donc c'est le Homecoming. Je vous ferai un petit zoom parce que là je pense que vous ne verrez pas, mais il est très joli, très lumineux. Regardez-moi ce fard, très joli. Voilà, je l'aime beaucoup, surtout pour des peaux mates, voire ébène, très foncées, des peaux noires quoi. Il sera vraiment très très bien en touche lumière, il est vraiment très 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 joli. C'est un fard un petit peu, comment expliquer, un peu taupe, ouais taupe. On l'a comparé apparemment à Saint-Un taupe, je sais pas à quoi il ressemble, celui de chez MAC. Mais c'est un joli fard, très 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 lumineux, regardez-moi, c'est vraiment, il illumine, donc je l'aime beaucoup. De toute façon les fards Makeup Geek ce sont mes fards préférés. Ils sont très pigmentés, très très peu poudreux, voilà. Et ils coûtent pas cher, bien sûr, vraiment. Et puis ils sont très très bien aimantés, je les mets dans une palette Make-up Forever que vous mettez vos fards aimantés dedans. Et ils sont beaucoup plus aimantés que mes fards MAC. Voilà, tout simplement. Et je les adore. Ensuite, on va passer aux accessoires. Il y a deux bijoux que je voulais vous montrer auxquels j'ai beaucoup porté et que j'ai beaucoup apprécié mettre. Hein. Ce n'est pas français ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Même m'a été nombreuses à me demander d'où venaient ces jolis colliers. Et je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est celui-ci, vraiment je l'ai porté dans mes deux dernières vidéos, il y a eu beaucoup de succès. Donc c'est celui-ci, il est très joli, vraiment un style qui change tout au tout. Apparemment c'est un bon dupe, parce qu'apparemment, comment ça s'appelle, H&M avait sorti une collection avec ce collier. Mais celui-ci vient du site Samidress où vous avez plein de trucs, des sites chinois et également des bijoux à moindre coût. Et celui-ci en faisait partie et vraiment je l'aime beaucoup beaucoup et vraiment je l'adore. Il est très 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 solide, n'a perdu aucun brillant, voilà, tout simplement. Et le deuxième c'est toujours du site Samidress, hop. Je vais essayer de vous faire ça correctement. C'est un petit collier le plus ras de cou celui-ci. Je l'aime beaucoup, apparemment il existe dans plusieurs couleurs. Et comme j'ai pas de bijoux qui ont du vert dedans, je trouve qu'il est très sympa avec les petits pendants. Voilà. Donc il est un peu plus long, hein, mais là vous pouvez le mettre en ras de cou, vous le mettre au maximum et vous l'avez au minimum comme ça. Donc c'est pas mal si vous avez un sorte de col roulé ou un haut qui a un col assez court pour vraiment donner une petite touche de couleur à votre tenue. Ensuite je vais vous montrer deux vernis que j'ai beaucoup apprécié mettre tout au long du mois de février. Par contre ce sont des vernis qui faisaient partie du coffret collection limitée. Donc je ne sais pas si Kiko à l'avenir fera les fera partie de la collection permanente, je perds mes mots. Donc vous avez le 454, enfin c'est une collection avec les Sugar Matte. Hein. Et celui-ci il est tellement beau les filles, mais il tue quoi. En fait c'est une sorte de violet burgundy avec des petits reflets dorés pailletés. Enfin il y a plein de petites paillettes dorées. Et sur les ongles c'est le même résultat qu'il y a sur le flacon. Il est vraiment divin, très joli. Et pour celles qui n'aiment pas l'effet un petit peu rugueux du Sugar Matte, vous mettez deux couches de top coat et vous avez votre surface de l'ongle qui est tout lisse. Toujours dans les Sugar Matte et du coffret limité, vous avez le 455 et celui-là est plus un taupe. Un taupe avec des reflets, comment dire, il y a du rouge dedans, enfin, il est un petit peu mystique. Hein. Mais c'est un taupe avec des petits jolis reflets, avec des petites paillettes et vraiment je l'aime beaucoup. Pour finir, je pense que je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes favoris du mois dernier, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, je pense que j'avais déjà tourné mes favoris. Bah oui, je suis con. J'avais déjà tourné mes favoris. Mais voilà cette bête qui fait partie de mes favoris du mois de février. Je l'ai reçue à mon anniversaire. Oh, je peux vous assurer que
J'en suis fan. Bah, elle a déjà bien descendu. Et d'ailleurs, il faut que je me calme parce que c'est un produit qui est discontinu, on ne le retrouvera plus. Mais cette bougie, ça sent tellement bon. Donc c'est une Yankee Candle, bien sûr. Red Velvet, donc velours de vanille, donc gâteau sucré à la vanille. Pour moi, c'est... après, peut-être que je peux me tromper. Je trouve qu'il ressemble fortement au cupcake vanille, en un peu plus vanillé, je pense. Mais c'est le même. Voilà. Donc, quand je vois que certains sont un petit peu dégoûtés que le Red Velvet disparaisse, vous trouvez le même similaire dans la version cupcake. Vous savez, il est jaune, quoi. Enfin, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence, mais bon, moi j'adore tout ce qui est gourmand, je l'aime énormément cette odeur, et puis ça part, ça embaume toute la pièce. Vraiment, c'est très agréable, et vraiment c'est très esthétique aussi au niveau de la jarre, c'est la plus grande jarre il me semble. Et voilà. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, il y a eu très peu de favoris, mais bon, c'est plus la qualité que la quantité qui prime. N'hésitez pas à réagir en barre d'infos par rapport à cette vidéo, si elle vous a plu ou non. Ça fait toujours plaisir. Également, j'aimerais beaucoup savoir, comme d'habitude, vos favoris du mois de février. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.